Bonjour et bienvenue pour cette émission Expérience Santé. Les invités autour de la table étaient en train de commenter la beauté de ce générique. On y revient dans un instant. Expérience Santé, c'est une émission où on parle santé intégrative, santé fonctionnelle, prévention, de manière très libre et parfois aussi très désordonnée. Si vous avez vu la première émission, vous savez aussi que les intervenants ont un niveau exceptionnel en ce qui concerne le jeu, le Nutridico, qu'on retrouve en dernière partie d'émission. On a eu des retours sur la première émission. Je peux vous dire que je vais vous faire un petit bilan de ce qu'on nous a dit et vous n'allez pas être déçus. Donc on parle de plein de sujets et avant de rentrer dans le programme de cette émission, je vais vous présenter les invités. Les plus observateurs auront noté qu'ils sont exactement habillés comme l'émission précédente, car nous n'avons pas beaucoup de moyens. Et on n'a pas pris le haut du panier en termes de stylisme. Christian Bello. Bonjour. Bonjour, vous êtes toujours généticien moléculaire ? Toujours. Peut-être qu'au cours de cette émission, vous viendrez faire un petit coucou sur papa. Vous allez vous asseoir sur les genoux. Les genoux. Ça vous a fait plaisir la dernière fois. C'était super. Ça a changé un peu notre relation à jamais. Absolument. Vincent Renaud, bonjour. Bonjour Fabrice. Toujours médecin généraliste avec une spécialité. Jusqu'à présent, et tant que les flics ne sont pas venus me chercher, peut-être qu'ils m'attendent. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder avec une appétence, une approche fonctionnelle de la santé. Voilà, et puis c'est vraiment dans le désordre. Véronique Liès, bonjour. C'est pas dans l'ordre de beauté. Bonjour Véronique, ça va ? Il a un petit béguin pour... Diététicienne, nutritionniste, j'ai un béguin pour tous les êtres humains, mon cher. Non, particulièrement pour Véronique, je sais. Véronique, mais ça va pas. Véronique, diététicienne nutritionniste. Toujours. Avec une spécialité, un regard très pointu sur le microbiote. Le microbiote et le sport. Et le sport. Ok, ça se voit moins. Le mec désagréable. C'est à cause de lui, là. Au milieu... En tant que praticienne. Oui, bien sûr. Si. Non. Et enfin, je connais bien Véronique. Elle est très, très sportive. Le premier sujet de notre émission, je fais comme la première émission, on oublie. On oublie parce qu'on avait oublié Jocelyn la première émission, tu te souviens ? On avait passé 10 minutes avant de te présenter. Souvent, les gens m'oublient, c'est ça qui est difficile. Non, parce que ce qui est intéressant, c'est que Jocelyn, il est humoriste, prof de stand-up. Et donc, c'est vrai qu'il n'est pas expert santé, mais son regard un peu décalé. De pompier. Voilà, il fait de la médecine de pompier. Depuis, il s'est formé et il se définit maintenant comme pompier médecin. Médecin urgentiste. Et d'ailleurs, il a lancé sa chaîne de réseaux sociaux, il donne des conseils de santé. Pimpon santé. Voilà, Pimpon santé. Non, en tout cas, il est un peu le sniper, mais bon, comme il n'est pas très bon, on dit juste qu'il est humoriste. Donc, le retour que j'ai eu sur vous. Oui. Sur Jocelyn ou sur nous ? L'ensemble. Sur le Nutridico, franchement, il y a une levée de bouclier générale. Les gens ont été surpris du niveau nullissime, crasseux. Mais vous nous aviez dit de pas donner la bonne réponse aussi. Non, pas du tout. On rejouera à la fin de cette émission au Nutridico, ce qui est très simple. On fera la lettre B cette fois-ci. Non, on va recommencer à la lettre A. Restez avec nous parce qu'il y a un super cadeau que je vais vous détailler et vous le savez si vous étiez là à la première émission. Il y a un gros cadeau. Une invitation. Je vais pouvoir le détailler à la fin de cette émission. Bon, les sujets de cette émission, donc, c'est la psychonutrition. Est-ce que la nourriture influence notre morale ? Comment ? On va parler également des allergies. Est-ce qu'on est tous aujourd'hui allergiques ? Et de plus en plus. Avec la psycho. Comment ça ? Ne cherchez pas les rapports, mais il est fou. Il n'y en a pas, Vincent. Un mec est fou. Quel rapport ? Il n'y a aucun rapport. Et enfin, nous allons parler football. Est-ce que l'OM... Voilà le sujet qui est intéressant. Voilà les sujets. Est-ce que... voilà. Et là, on va parler d'éco-anxiété aussi. D'éco-anxiété. Et évidemment, il y aura des petits changements d'intervenants. Pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais voilà, on a des brillants intervenants qui sont là. Il y a Marion Kaplan, qui est en coulisses, car elle est aussi, contrairement à Vincent Renaud, très attentive à ce qui se dit lorsqu'elle n'est pas sur le plateau. Et puis Cécile Lorenzi, qui est consultante en bien-être et qui viendra tout à l'heure nous donner son éclairage. Bon, l'habitude, c'est de démarrer les sujets par un micro-trottoir. Et là, on a demandé aux personnes, est-ce que vous pensez que ce que vous mangez peut influencer votre humeur ? C'est parti pour un premier micro-trottoir, je ne suis même plus sûr de la question, c'est pour vous dire. J'essaie de ne pas manger de sucre, je pense que ça a un impact sur l'énervement. Voilà. Après, non, je mange très sainement parce que je pense que ça diminue l'anxiété. Alors quand je mange beaucoup de sucre, après j'ai envie de dormir, j'ai un coup de barre. Sinon, le fait de moins manger aussi, je sais quand je saute un repas, je suis plus dynamique, j'ai plus d'énergie, donc je pense que c'est le taux de glucose qui fait qu'on a un coup de barre ou alors... Ça, je le sens tout de suite.
C'est vrai que pour le coup, je trouve que quand on mange sainement, on se sent beaucoup mieux et on dort mieux. J'ai remarqué donc déjà en mangeant du gras, tout ça, que je me sentais moins bien dans mon corps. Quand je mange sainement, je suis content, je suis fier de moi. Je me dis que ça va être bon pour mon corps et j'accorde beaucoup d'importance à la nutrition quotidiennement. Je ne suis pas là à peser mes calories parce que c'est un peu lourd, mais j'essaie de faire attention à ce que je mange et je vois des impacts noticeables sur ma santé. Je sais pas, les fruits, ça donne... c'est vrai, quand vous avez des fruits, vous vous dites, tiens, ça vous réchauffe intérieurement. Puis, je sais pas, moi, dès que je vois des oranges, des mandarines, je me dis, ça, c'est... Voilà, tout... je suis plutôt basée sur ça que, voilà, l'alimentation prépare elle-même. L'humeur et l'énergie, ouais, quand on mange gras, surtout à la pause déj ou des choses comme ça influence énormément l'humeur et l'énergie. Ouais. Je suis au courant de ce phénomène-là, mais moi je le constate surtout sur les aliments gras qui sont considérés malsains. Quoi. On pourrait même faire une émission aussi sur le retour en grâce du gras, qui était un peu diabolisé. Et on va donc parler maintenant du cholestérol. Ça n'a rien à voir. La psychonutrition, déjà, définition simple avec vous, Véronique. Eh bien, c'est la façon qu'a notre alimentation à influencer notre santé mentale, tout simplement. Donc, voilà. Donc, c'est assez simple pour en tant que diététicienne, oui, mais c'est parfait. En tant que diététicienne, d'ailleurs, est-ce que vous tenez en compte ce que vous avez vos recommandations nutritionnelles sur le moral aussi de vos patients? Absolument. Alors, j'en tiens compte, mais on va quand même pas se mentir. Il y a peu de gens qui viennent me consulter. Bonjour, je viens parce que mentalement, je suis dépressif. Je suis pas au taquet. Je mange des bananes. Donc on va plutôt aborder ça sous l'angle du comportement alimentaire, parce qu'il y a un lien évident entre les gens qui ont un coup de mou au moral et les gens qui vont avoir tendance à grignoter et à se jeter sur certains aliments attirants. Et donc, le lien, c'est la sérotonine. Donc, c'est plutôt à travers les comportements qu'on peut un peu entrouvrir cette porte de la santé mentale et du bien-être en général. Mais oui, c'est un truc que j'aborde énormément dans mes consultations. Sur le sujet, on n'était pas très sûr. Et d'ailleurs, Vincent Renaud disait, non, mais pourquoi tu nous sors des sujets comme ça? C'est-à-dire que ça ne vous parle pas du tout, vous, Vincent? Non, mais c'est pas vous ça en foutez complètement. Mais tu proposes ça à n'importe qui dans la rue, il te regarde en disant psychonutrition, mais où est-ce qu'ils ont été sortir ce terme-là? Oui, après, est-ce que l'alimentation influence nos émotions? Oui, mais par différents mécanismes. Lesquels? Je dirais pas de la psychonutrition. C'est comme ça, c'est le terme technique, monsieur. Alors, psychonutrition. Moi, pour la vision de la psychonutrition, je suis un petit peu de l'avis de Véronique, mais j'y rajouterais l'intérêt aussi que la nutrition peut avoir sur notre microbiote, que connaît bien Véronique, pour jouer sur nos émotions. L'intestin, c'est quand même le premier cerveau. Et que la nutrition, et aujourd'hui la psychonutrition, d'ailleurs, c'est un petit peu les spécialistes du microbiote qui se sont appropriés ce terme-là, en utilisant le terme de psychobiotique. Donc on va donner des probiotiques qui agissent sur la psyché, qui vont permettre de moduler nos émotions. Donc il faut y intégrer aussi la notion de... Attention, vous débordez sur l'espace de microbiote. À tout moment, vous recevez et une mandarine. Et on sait très bien que la nutrition influence vous allez voir la psychonutrition, vous allez vite comprendre le concept. La nutrition influence nos gènes, et la nutrition peut avoir un lien direct avec le côté émotionnel. En influençant sur nos gènes, on peut modifier le gène de la connerie ou pas? Alors, généticien moléculaire, qui a forcément un avis là-dessus. Alors, pour répondre à la question de Vincent, c'est évident que la nutrition fait partie des signaux environnementaux que nous recevons et qui va moduler l'activité d'un certain nombre de gènes. Et que parmi les gènes modulés, forcément, il va y avoir un certain nombre d'entre eux vont avoir un impact sur nos comportements. Mais moi, j'avoue que sur la question précise de la psychonutrition, je suis plutôt néophyte. Et quand on me pose cette question, quand je vous entends, vous les spécialistes, en parler, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qui est l'œuf et qui est la poule. C'est-à-dire, est-ce que c'est la nutrition qui dicte nos émotions ou est-ce que c'est nos émotions qui vont nous inciter ou qui vont nous orienter vers un certain type de nutrition? C'est intéressant, mais c'est clair que ça va dans les deux sens, c'est bidirectionnel. Donc on sait... J'aimerais bien que c'est tridirectionnellement. Oui, c'est quoi le troisième? J'en sais rien, j'avais envie de le dire. Fabrice, cette intervention. Et donc c'est bidirectionnel. C'est de la 3D. C'est de la 3D, voilà. Non, mais ça va dans les deux sens. On parle d'axe
intestin-cerveau. Et c'est vrai qu'on étudie énormément, comme l'a dit Vincent, la façon dont notre microbiote est capable d'influencer nos comportements, notre anxiété, notre humeur, notre sommeil, etc. Mais très récemment, il y a des grands spécialistes qui ont montré que sans l'intervention, c'est ça qui est absolument passionnant, sans l'intervention de l'alimentation, on est capable, ça a été montré chez la souris évidemment, en injectant des neurohormones comme la gréline, la leptine, de modifier la composition du microbiote. Et le comportement. Donc, et les comportements, notamment par rapport à l'alimentation et à nos choix alimentaires. Donc, notre cerveau influence le microbiote et nos comportements, et le microbiote influence le cerveau et nos comportements. Donc, ça va dans les deux sens, et c'est ça qui est absolument passionnant. Alors, moi, c'est pas si débile. Une chose intéressante quand C'est on pas fait si de la... débile comme sujet. Non, c'est très intéressant. Ah, merci. En fait. Non, bravo, je te félicite. Bravo sur le choix. Mais il y a des études qui montrent que quand on fait une transplantation fécale, qu'on donne le caca d'un quelqu'un qui n'est pas anxieux ou pas. On est en train de prévoir une émission sur le caca, parce que nos invités hors plateau, à part Christian qui se tient très bien, mais qui ont tous une espèce de fascination sur les excréments. Naturelle. Non, mais il y a un truc, mais par contre, qui révèle très sérieusement l'état de notre santé. Hein, mais on en reparlera une autre fois. Transplantation fécale, quelqu'un de dépressif et d'anxieux, par exemple, et tu lui transplantes un microbiote d'une personne en bonne santé mentale, entre guillemets. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. La santé mentale. Est-ce qu'il y a des gens Vous l'incarnez voilà, parfaitement. Moi. Le président, peut-être aussi. Le président de quel club de football? Parce que là, on est dans ce sujet-là. Eh bien, quand on fait une transplantation fécale, les personnes vont mieux mentalement. Donc, on dit aujourd'hui que l'intestin, c'est probablement... Quand on fait une transplantation fécale, les personnes vont mieux mentalement? Oui, absolument. Donc, ça montre les gens qui étaient à quel dépressifs vont point beaucoup mieux. Le microbiote... Alors, il n'y a pas Eh bien alors, une petite transplantation fécale. Fétale. Oui. Fétale. Alors, aujourd'hui, un petit peu de feta. Voilà, une petite salade de feta. Tartiner de feta, titre. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est évidemment validé par la science. Et on va quand même dire gentiment que l'idée n'est pas d'aller manger le caca des voisins. C'est ce que font les animaux, d'ailleurs. Ils vont bien... voilà. Les souris... Les chiens, ils mangent souvent... Les souris, elles mangent leurs excréments entre elles. Et bien alors voilà l'histoire. Voilà, mangeons de la merde. Mais alors, mais ça, nous, on fait déjà... Pour ça, j'ai une petite histoire drôle. Nous sommes des tricatéliens. Il faudrait aller le faire dans des tribus lointaines en Tanzanie. Mangeons de la merde des tribus. Ils mangent tellement bien et tellement diversifié que là, on ferait une vraie bonne transplantation de microbiote. D'où ce petit séjour en Afrique que vous avez prévu. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est vous. Oui, alors, votre séjour, est-ce qu'on a le droit de raconter des histoires drôles ou pas sur le... Non, pas vous, non. Alors, on va enchaîner. Mais je voudrais dire que dans la psychonutrition et dans le reportage, il y a une personne qui a dit un truc intéressant, c'est que si on veut jouer sur nos neurohormones, les neuromédiateurs en particulier, la sérotonine, la dopamine et le GABA, et c'est pas mon ami Olivier Coudron qui... me contredira. Voilà, merci. Exactement. C'est quand même des précurseurs de ces neurohormones sont quand même dans l'assiette. La tryptophane qu'on trouve dans les protéines. On va d'ailleurs demander... C'est un garçon, le tryptophane. C'est un garçon. Ouais, on va demander... La tryptophane. C'est la deuxième. J'ose à peine intervenir dans cette émission. Et on va écouter Jocelyn d'ailleurs à l'issue de ce micro-trottoir. Deuxième question. Et je rappelle, on ne connaît pas les personnes du micro-trottoir parce que c'est quand même compliqué finalement aujourd'hui. Non, on les connaît. Non, on les connaît. Non, mais c'est-à-dire qu'au travers des émissions, on a repris les mêmes, on est un peu tombé dans la facilité, mais c'était des bons clients. Ils avaient un peu de temps et c'est très dur finalement de vous mobiliser. Et ils sont top. Et tu leur as donné un chèque. Évidemment. On peut même, d'ailleurs, je pense qu'ils sont tellement intervenus qu'ils pourraient prétendre à être salariés. Je me demande si j'aurais pas des problèmes. Après, ils vont dire voilà, c'est un CDI. On les retrouve. Donc, qu'est-ce que vous attendez en priorité lorsque vous mangez du plaisir ou autre chose? On écoute. Un mix de tout ça. On ne peut pas manger sain tous les jours sans se faire un peu plaisir de temps en temps. Mais on ne peut pas non plus se faire plaisir tout le temps, parce qu'après, c'est pas bon pour la santé. Je cherche, quand je mange, des plats qui soient à la fois bons, mais tout en restant équilibrés. Du plaisir et puis que ça soit sain. Mais je prends beaucoup de plaisir à manger sainement. Je mange un peu de carottes, une pomme, je suis content. Parce que j'aime pas les légumes, je déteste ça. Quand je mange de la salade, j'ai l'impression de faire quelque chose de bien pour moi. Ces trucs réconfortants, c'est les trucs où on s'autorise un peu un cheat meal, des choses comme ça, les fast-food quoi. Oh bah plaisir, réconfort et aussi des aliments sains et des choses locales. Niveau goût, je trouve ça vraiment mieux. Donc tout ce qui est industriel, je prends pas de plaisir à manger. Bah du plaisir. Du plaisir, moi.
je mange quelque chose que j'aime bien. Jocelyn, non pas que votre avis soit pertinent ou nous intéresse, mais quand même. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, déjà? Qu'est-ce que tu recherches dans... Je recherche du plaisir, essentiellement. Dans la vie en général et quand je mange. Souvent du plaisir. Si, ça, t'as un œil un peu genre très pervers. Ouais, c'est vrai, hein, le plaisir, la recherche du plaisir. Non, je réponds aussi à une émotion, malheureusement. Ah, c'est-à-dire que, hop, un truc chocolat, c'est une émotion qui appelle l'aliment. Souvent, ouais. J'ai pas forcément faim, mais si je passe devant une On pâtisserie... appelle des fins émotionnelles. C'est ça, je vais aller prendre un pain au chocolat, un flan, alors que j'ai pas du tout faim. C'est juste... Attends, c'est l'émotion ou c'est parce que tu passes devant l'endroit? Bah, ça va répondre à une émotion parce que peut-être j'ai envie de combler quelque chose. Et... Parce que ça va pas en ce moment, tu nous disais Si, que ça c'était un va peu au très, bout très du rouleau. bien. Là. Mais même quand ça va bien, c'est là où c'est curieux. Ce qu'on appelle les fins émotionnelles. Ça, Voilà. c'est un problème de sérotonine. Tu vois. Mais même si C'est ça un va manque bien, de sérotonine. je peux manger juste pour dire... Si, c'est un enfin, il y a un manque de sérotonine dans beaucoup de fins émotionnelles et on peut y répondre avec des compléments alimentaires, des plantes. Alors Véronique. Parce que moi, quand ça va pas, je mange pas. Ah, c'est le contraire. Mais comme beaucoup de gens aussi. Alors, Véronique. Exactement. Véronique est diététicienne, nutritionniste. On le rappelle. Diététicienne, on associe souvent diététicienne au régime. Et on sait que des régimes restrictifs. Non, mais c'est Quel vrai. mot horrible. On pense qu'on va avoir Horrible. régime, restriction. Et on sait que le plaisir est important. Et quand il y a des restrictions, on se dit, tiens, on se fait plus plaisir, on vit comme une contrainte. C'est quoi vos recommandations, votre approche, vous? Là, il y a plein de notions qui sont toutes mélangées. Là, exactement, c'est un peu le truc. Dans ce qu'on vient de dire. D'ailleurs, il a dit qu'il n'aimait pas les légumes, mais qu'il aimait bien manger des carottes. J'ai pas compris non plus, mais allez-y. Non, mais bon, la restriction, évidemment que c'est frustrant pour tout le monde. Donc ça, c'est réglé. Pas de restriction, ok. Voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut ou qu'on devrait manger n'importe quoi et dicter nos comportements juste sur base d'émotions ou des choses comme ça. Donc on est tous différents, on peut pas établir des règles valables pour tout le monde. Mais ce que Vincent disait, le problème de sérotonine, c'est une chose pour moi, ça c'est clairement physiologique, où il y a vraiment une pulsion presque physique, une envie irrépressible qui va se passer même si on n'est pas devant une boulangerie. Et après, il y a des gens, ce qu'on appelle plus la faim émotionnelle, où on va être triste, irrité, énervé, et cet aliment va combler une forme de frustration. Et on sait très bien qu'en fait, ça comble pas vraiment. Ça va combler quelques secondes, la quelques fatigue minutes. Aussi, parfois, on comble. Ou de la fatigue. Alors, moi, je différencie, quand c'est les fins liées à la fatigue, c'est la dopamine, tu as un manque d'énergie, donc tu vas manger, et en particulier du sucre, ça va donner un coup de boost, donc du coup, il faut que tu travailles ta dopamine, et la faim émotionnelle, quand tu dis j'ai besoin d'un doudou alimentaire, le petit doudou là qu'on sert très fort, moi je l'associerais entre le GABA, c'est un autre neuromédiateur, le GABA, ça soigne l'anxiété, d'autres iront plutôt vers l'alcool, et toi tu vas plutôt vers le pain au chocolat, c'est Alors mieux. que vous allez plutôt vers l'alcool. Ouais, moi j'ai les drogues dures. Qui balance des trucs. Quand j'ai mon petit c'est un petit verre de rhum, j'aime bien. À consommer avec modération. Ça m'aide à décompresser. Il y en a d'autres, ça va être la cigarette, ça peut être l'oreille de coke, chacun choisit. Aussi, la sexualité. Oui, et ça, je pense qu'on trouve ça beaucoup, c'est terrain addictif dans ces fins émotionnelles, dans les TDA et les TDAH dont parlait tout à l'heure Marion. Et ça, c'est intéressant. Christian, vous avez un avis là-dessus, forcément? Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Voilà. Ça y est, voilà, c'est pour ça qu'on a pris. C'est pour ça qu'il est là. C'est ça qu'on aime. Moi, je partage le fait. Ouais, je recherche du plaisir. Je recherche du plaisir pour moi. Alors justement, quel est votre aliment c'est quoi le plaisir de manger? Quel est votre aliment plaisir? Déjà vous, tiens, un aliment, et après on a demandé aussi aux personnes interrogées dans la rue, là, qu'on a croisées, qui sont salariées en CDI. Alors, les industriels de l'agroalimentaire ont bien compris que la palatabilité, je ne sais pas si très bien. La palatabilité d'un aliment, c'est ce qui donnait ce côté addictif. Donc ils ont très bien compris que le mélange sucre, gras et sel... Ne vous mettez pas à dos les industriels, parce qu'on est sponsorisé d'ailleurs... Par Danone. Alors on va citer 3 autres marques. Oui, voilà, ça y est. Nestlé. Yoplait, vite, bug dans l'oreillette. Oui, alors, la question de micro... Non mais c'est quoi votre aliment? Répondez simplement, c'est quoi votre aliment plaisir? Ok, Véronique. J'en ai plein. Véronique. Oui, moi j'en ai plusieurs, mais merci. un petit verre de vin. Un petit verre de vin.
Ah, Moi, ouais. c'est le pain au chocolat. Un petit verre de vin. Riche Alors, en polyphénol, à mon consommer avec aliment. modération. Oui, Le pain au voilà. chocolat, c'est peut-être... OK. Et Moi, c'est le Toblerone. Plusieurs petits verres de vin. arrêtez de citer des marques, mais il cite des marques. Et vous, Non, mais- plusieurs petits verres de vin. Alors, on va ressortir une bouteille. Non, mais c'est Non, vrai, c'est vrai, par exemple, que manger, faire un bon repas, quelque chose qui a été de qualité, des produits de qualité, qui ont été bien préparés, etc., de la bonne cuisine, non accompagné d'un petit verre de vin, c'est comme un jour sans soleil, quoi. Voilà. Oh, c'est c'est joli. comme... Je pense qu'on pourrait faire sponsoriser cette émission par les cavistes, les vignerons. Par Nicolas. Non, mais il y a voilà. des gens- ceci dit, À il y a des consommer gens qui ne boivent avec pas. modération. il y en a Et qui Moi, c'est le il y a- chocolat. il y a bien mangé, donc Oui, c'est oui, très bien sûr. personne. Puisque vous ne m'avez pas C'est posé la très question, car vous êtes très axé sur vous-même, C'est le carré au chocolat. moi c'est le chocolat. Ouais. Mais on va demander effectivement aux gens quel est leur aliment doudou. Chocolat. Mais oui. Chocolat, bah oui. Les pâtes. Je pense que c'est au niveau du moral, la viande rouge. C'est en forme quand on mange de la viande rouge. Ce sont les fruits. Purs et bons. J'aime bien que je mange une banane, un fruit, une pomme, n'importe quoi. La patate. Ça vous donne la patate. La patate, ça donne la patate. Ouais, des fruits rouges, un fondant au chocolat, j'adore. Ça dépend si c'est l'hiver ou l'été ou un petit fondant au chocolat là. En plus ça avant de manger donc c'est bien. Ouais non du chocolat. Après j'aime bien tout ce qui est des pâtes, les lasagnes, enfin les plats simples mais avec des bons produits. Surtout un gros compromis entre plaisir et équilibre. Avec l'âge, j'ai l'impression que ça va plus vers, ça penche plus vers l'équilibre que le plaisir, mais ça reste sur une base de plaisir. Honnêtement, ça reste sur une base de plaisir. Ouais. Voilà, donc on voit quand même l'importance du plaisir. Mais Vous vous n'avez disiez, pas posé la bonne question. c'était quoi la bonne question? Mais là, la question, c'était qu'est-ce qui vous fait du bien au moral? Et ici, c'était l'aliment plaisir. Mais c'est pas pareil, je trouve. Moi, un verre de vin, ça me fait pas du bien au moral. Vous êtes hors Ça, sujet. Plutôt tac. Non, c'est. J'avais envie de dire ça aussi. Non. De temps en temps, je dirais une phrase de hors sujet, mais c'est juste pour relancer le Donc, débat. il faut poser les mêmes questions. Il va y avoir un élément qui est quand même très fondamental. Oui. C'est qu'on va être attiré par des aliments qui contiennent des nutriments et des micronutriments dont on a besoin. C'est ça qui est assez étrange. Ah, quand même. Ah oui, on va être attiré, Faut par pas exemple, toujours. on va rechercher par exemple des aliments qui toujours, de temps contiennent en du temps. Le pain au magnésium. chocolat, Ouais. Oui, si, faux, chocolat. L'odeur. Marion Kaplan qui est là. non, mais c'est Qui nous vrai dit- aussi. Il va y avoir en Marion fonction Kaplan, si des vous voulez carences, tu manques faire une de intervention. magnésium, tu vas être attiré par des aliments qui contiennent du magnésium. La banane, par exemple. Oui, mais pas Ou par que. ou le chocolat. Le C'est chocolat vrai. apporte du Ou de la magnésium. viande, si tu manques de fer, on dit des choses comme ça, mais c'est pas vrai à 100%. Ah ben non, pas à Le pain au 100%. chocolat, c'est Et parce tu vas aller qu'il y a chercher du des tryptophane sucrés, dans les amandes voilà. et Non, mais il y a les le côté- noisettes. attendez. Les noisettes, par exemple. L'odeur. Moi, j'ai des envies de noisettes et d'amandes, des fois, je ne sais pas pourquoi, mais irrésistibles. Et particulièrement à 17 ans. Marion, viens. Allez, on fait venir Marion Kaplan sur le plateau. Elle va manger les œufs Je fais comme salades. s'il y avait, Oh, venez, on les œufs fait salades. comme s'il y avait du public et tout. Marion Kaplan. Non mais alors, ça c'est le pas concept. possible de dire ça Voilà, le parce concept, c'est que ça. les aliments ultra Envahissement du plateau. transformés aujourd'hui Oui. entraînent les gens à manger des aliments qui ne sont pas bons pour eux Bien sûr. qui leur donnent envie. Ils vont avoir envie de Mais chips. c'est ce que j'ai Et dit. qui Le n'apportent sucre, pas le de sel et le. nutriments. Et qui n'apportent pas de les nutriments. Donc tu calories peux pas vides. dire que tu es C'est ça que attiré j'étais par un peu les Le aliments. magnésium, tu manges des chips. Tu comprends? Mais Des chips, des justement. cacahuètes, toutes Ah ces non, mais saloperies. vous n'avez pas compris ce que j'ai On dit. peut pas vous laisser dire ça. Vous dites n'importe quoi, monsieur. Non. Tu vas aller chercher des aliments qui contiennent du magnésium. Et dans les chips, Merci, il n'y a pas de Marion. magnésium. Mais voilà, mais donc tu peux être. Tu vas très chercher un aliment qui attiré par contient les du chips, tryptophane. C'est ça pas l'émission, ce que tu vas c'est ça, manger. expérience. Cette émission est une Oui. expérience, c'est ça le titre. Non, mais par exemple, T'as pas tu de chips, manques de on voit. tryptophane. Quels sont Oui. les aliments riches en tryptophane? Ah oui, non, mais ça. Tu vas les attirer. Tu manques de tyrosine pour ta dopamine le matin. Je manque énormément de tyrosine. C'est marrant que t'en parles parce que souvent, mais tu manques pas un peu de tyrosine, toi? La première chose qu'on dit je quand on suis te voit. sûr qu'il manque de tyrosine. Ouais, tu vois, Est-ce Mais que oui. tu manges des œufs le matin au petit déjeuner? Non. Non, Tu manges. Ah, tiens, ben voilà. C'est quoi ton petit déjeuner? Toi qui connais rien à la santé. je ne petit déjeune plus. Ah, la catastrophe. Mais c'est Ah. vrai qu'il faut prendre. Le matin, il faut que tu manges des protéines Tu as raison. qui contiennent de la tyrosine, des œufs, du fromage, du jambon. Et- Et là, ça va te booster je ta le fais pour dopamine. mes enfants, mais pas pour moi. Et tu iras mieux. Voilà. C'est ma femme. Et t'évites le sucre le matin. Juste question, Parce que ça, j'avais ça- l'impression ça d'avoir dit un combat, truc si qui tu était manges un vrai sujet, mais peut-être que, Véronique, n'hésitez pas, si c'est une grosse bêtise à me le dire, je sais que je peux compter sur vous. Bah oui. L'odeur, on est attiré parfois par l'odeur qui va nous donner envie. Le pain au chocolat, typiquement, on passe devant et on a envie. Ouais. Non, mais Voilà. il souffle parfois même des odeurs. intelligent, ce que j'ai dit. d'aliments. Bah, c'est- Ah ouais, on est Merci sur de le autre relever. chose, là, on Tout est est plus sur le. intelligent chez vous. On est plus sur la Ah, psychonutrition. Et, Là, on est voilà, sur la ça, c'est bon pour le manipulation. moral. Comment on Ah ouais, manipule ouais. les gens en leur balançant des odeurs. Ok. Ah bah oui. Par contre, moi, je suis pas certain qu'on soit vraiment attiré
C'est une question que je me pose. Je te dis pas que c'est validé scientifiquement. En fonction des besoins. Les animaux, un animal qui mange ses crottes, on se dit pourquoi il mange ses crottes. Mais en fait, c'est le seul moyen pour lui d'avoir de la vitamine B12. Okay. Ah, ben voilà. Beaucoup de vitamine B12 en caca. Quoi. La vitamine B12, on dit... Donc pour les véganes qui ne mangent pas de... Non, mais justement, on dit la vitamine B12, il faut manger, on ne l'a pas dans les plantes, il faut manger de la viande. La viande, tout à fait. Mais en fait, il ne faut pas croire que les bovins fabriquent de la vitamine B12. C'est parce que, en fait, les bovins, comme ils ont un système de rumination, etc., c'est les bactéries qui fabriquent la vitamine B12. Et donc, comme il y a un va-et-vient dans leur tube digestif, du fait de la rumination, cette vitamine B12 se retrouve dans la viande. Mais elle n'est pas fabriquée par l'animal. Elle est fabriquée par les bactéries. La vitamine B12, on la trouve dans la matière fécale. Et c'est pour ça que certains animaux mangent leurs crottes pour ne pas être carencés en vitamine B12. Donc là, effectivement, je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'ils ont compris qu'il fallait manger leurs crottes, mais s'ils ne mangent pas leurs crottes, ils n'ont pas de B12. Ça, c'est incroyable. Mais c'est extraordinaire. aussi fabrique de la B12. Il fabrique de la B12 ? Absolument. Et de la vitamine K. Bah oui, mais tous les microbiotes fabriquent de la B12, ce sont les bactéries qui fabriquent de la B12. Ce ne sont pas ni les animaux, donc les humains, on n'en fabrique pas. De toute façon, la B12, on ne sait pas la produire. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'elle est forcément apportée par la viande. Elle est apportée par... Et elle est activée par... Oui, mais... produit la B12, mais pas je suis d'accord, Vincent, c'est simplement que les gens croient que que c'est apporté par la viande, ils croient que c'est les animaux qui la fabriquent. Non. Les animaux sont comme nous, ils ne savent pas la fabriquer. Donc c'est parce qu'elle est produite par leur microbiote. Et bien donc on pourrait manger directement, c'est ce que j'ai dit depuis le début, mangeons de la merde. Excusez-moi. Non, je plaisante. Je plaisante. Ça me rappelle une histoire... Une histoire, non, toujours pas. Alors, on va arrêter sur ce sujet-là. Merci à tous. Petite pause rapide et on revient avec un changement de plateau et Marion qui, vous l'avez vu, trépigne en coulisses. Jocelyn, vous allez être remplacé... comme d'habitude, avantageusement par Cécile. Et puis, on va parler... C'est quoi le sujet? Qui a noté le... Les allergies nous, on n'est pas au courant. Mais non, on joue après. On va parler des allergies. Est-ce que nous sommes tous aujourd'hui devenus allergiques? On se retrouve juste après ça. On va maintenant parler des allergies, mais avant... je voudrais quand même permettre à Vincent Renaud, qui nous a raconté sa blague hors antenne. Je me suis dit, bon, allez, Vincent, votre petite blague, finalement, je pense qu'elle mérite d'être entendue par le plus grand nombre, car le ridicule ne tue pas. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste. Et attends, juste avant, on accueille sur le plateau donc Marion Kaplan, qui est là pour cette émission. Vous êtes naturopathe fonctionnelle. Et Cécile Lorenzi, on a fait un petit changement, toujours dans le consulting du bien-être. C'est quelqu'un qui va vous prendre, vous êtes au plus profond, vous êtes là, elle vous prend, elle vous rebooste, et après vous allez là, et vous rentrez quelque part, et je veux manger. Elle rebooste les gens. On en a bien besoin. Alors, Vincent, la blagounette. Ma blague, oui, alors je suis pas Jean-Marie Bigard. C'est vous qui avez voulu faire une blague et maintenant il fait genre non, je suis pas. La blague, c'est quoi? Mais la blague, c'est simple. Un jour, j'ai un patient qui vient me consulter. Alors, je l'ai un petit peu extrapolé. Ça commence bien. Oui, non, parce que j'ai pas répondu exactement de la même manière à mes patients, j'ai pris du recul. Bien sûr. Mais je vais vous le raconter tel qu'elle s'est passée. Donc, il vient me voir, il me dit, docteur, je suis embêté, chaque fois que je mange des bananes, 1 heure après, je vais faire caca, et qu'est-ce que je regarde dans les toilettes? Il y a des bananes, des morceaux de bananes quasiment indemnes. Ah bon, le médecin, il réfléchit, et quoi d'autre? Quand je mange des petits pois, c'est pareil, je mange mes petits pois, et 2 heures après, je regarde, et j'ai plein de petits pois dans la cuvette des toilettes. Et quand je mange du poulet, c'est pareil. Et qu'est-ce que je peux faire, docteur? Et là, je lui réponds très sérieusement, je dis, mangez de la merde, monsieur. Voilà, c'était la petite histoire qui méritait d'être entendue. Et avant de passer au sujet des allergies, je sais qu'il y a quelqu'un qui adore parler de ces sujets, c'est Cécile. Cécile, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est très important de parler de caca parce que c'est représentatif de notre santé, de comment on va et que les gens constipés sont emmerdants. Voilà. En général. C'est vrai, ils sont coincés. Hein? On aurait pu croire le contraire. On aurait pu croire le contraire. C'est vrai. Bon, en fait, il n'y a pas de micro-trottoir. Je me suis souvenu, comme les réponses. Excusez-moi, hein, on est dans le radio, télé, amateur. Non, mais dans le vide les personnes qui étaient interrogées, il n'y en a aucune qui avait noté qu'elle était plus allergique qu'avant. Et donc, je m'étais dit, tiens, on va zapper ce micro-trottoir et on va attaquer directement avec vous, qui, pour le coup, pensez qu'on l'est un peu plus. C'est ce que tu as observé, toi, Vincent, peut-être en consultation. Et Christian, vous parlez d'environnement dans une émission précédente.
Qui veut intervenir là-dessus, déjà est-ce que vous pensez qu'on est... Ah, Marion. Laissons la parole à Marion, puis après, moi, je veux bien rebondir. Mais non, juste avant, on va quand même laisser place au micro-trottoir. Non, pas du tout. Allez, Marion. Je suis dans ma 70e année, tu vois. Et il y a 26 ans, je faisais pas mal de consultations et j'avais un appareil un peu spécial qui venait de Russie d'ailleurs. Et il me sort, attention, évitez le gluten pendant X mois et la caséine. Je dis, c'est quoi ça? Pour moi, le gluten, c'était pour les cœliaques, c'est tout. Il y a 26 ans, ne l'oublions pas. Hein. Et donc, j'avais des gens qui avaient des pathologies différentes, dont neurologiques, etc. Aujourd'hui, on fait la distinction entre allergie et intolérance, mais à l'époque, on nageait dans le brouillard. Hein. Et donc, par expérience, tout simplement parce qu'on n'avait pas encore les codes pour le mesurer, je disais aux gens, mais écoutez, arrêtez pendant 3 mois le gluten, donc le blé, le blé, l'orge, le seigle, le camut, épeautre, etc., donc les céréales en général, et ils revenaient, dont des Parkinson. Moi, je me souviens d'une femme qui était à Cannes, justement. Elle avait 68 ans, ça pour moi, c'est un truc incroyable. Elle était en début de Parkinson. Elle avait son neurologue. Elle revient 3 mois après en ayant évité gluten et caséine bovine. Elle revient, elle ne tremble plus. Elle dit, écoutez, j'ai voulu en parler à mon neurologue. Et il m'a dit, ouais, c'est ce que je vous ai donné qui fonctionne, les médicaments. Elle dit, ah non, pas du tout. Est-ce que je vous dis ce que j'ai fait? Et elle lui a expliqué ce qu'elle faisait. Elle dit, si vous voulez croire à ça. Donc, ces histoires d'intolérance au gluten, c'est Alessio Fasano qui a écrit un livre, Se libérer du gluten, qui a fait Harvard, et qui a bien compris qu'il y avait vraiment des problématiques, non pas cœliaques, mais des sensibilités non cœliaques au gluten. Le gluten, aujourd'hui, c'est une véritable cochonnerie, parce que c'est bourré de ce qu'on appelle les lectines. Les lectines sont des antinutriments, outre les oxalates, qui défoncent ton intestin. C'est-à-dire que quand elles passent, elles vont faire des trous. Et là, on revient au microbiote. Des petits trous. Si tu le... Non, c'est pas faux, je peux te dire. Non, je commentais des petits trous, toujours des petits trous. Je chantais donc, Gainsbourg. Oui, non, mais je vais faire intervenir Véronique dans un instant. Ce qu'on appelle le leaky gut, est vraiment la grande maladie moderne. Leaky gut, leaky brain, leaky tout, quoi. Il faut vraiment restaurer son intestin. Et si tu continues à manger des lectines, c'est-à-dire des antinutriments, tu t'en sors pas. Très bien. Alors là, c'est le moment où on fait une irruption sur le plateau, un envahissement de plateau. Je vais demander à Véronique, puisque pendant que vous parlez, Véronique, elle dit n'importe quoi. Et donc, Véronique Liès, mesdames, messieurs, le plateau. Voilà. Véronique, vous n'étiez pas... Venez, je vous en prie. Vous n'étiez pas du tout d'accord avec ce que disait Marion. Non, non. Alors, le leaky gut, c'est une réalité. Maintenant, on peut entendre dans les propos de Marion qu'on doit absolument tous arrêter le gluten, etc. Et puis on parle d'oxalate, donc c'est un peu un grand mélange de ce... mais il y a les deux dedans. Voilà. Et donc aujourd'hui, on vit déjà dans un monde où ça fait peur de manger. Donc après, on mange plus rien. Si on peut plus manger des produits céréaliers, si on peut plus manger de légumes, je pense que, et on l'a déjà dit, on est dans un monde où il faut personnaliser les conseils, on ne peut pas généraliser ce genre de choses et faire peur aux gens avec ce qu'on peut manger, pas manger, Vous pensez que Marion, elle fait peur aux gens? Aujourd'hui, oui, je pense que pour certaines choses, alors, les oxalates par exemple... Je pense que cette émission va démarrer maintenant. Sur les grandes box, là. Non, mais pas du tout. Je me demande si on Moi, s'est pas je ne trompé. fais que vous répondre à des études. Sally Norton a écrit un livre qui fait le tour du monde maintenant, qui a été traduit dans 10 langues, parce que les oxalates sont passés sous le radar. Et quand tu as des gens qui ont des fibromyalgies, qui ont de l'ostéoporose, qui ont des problèmes de kystes à la fois au sein, aux ovaires, mais aussi des problèmes rénaux, 6 900 000 passages aux urgences à cause de problèmes rénaux, à cause de cailloux dans les reins. Donc, il ne faut pas non plus dire « Oh, les oxalates, c'est pas grave ». Il faut comprendre qu'on a chacun un microbiote, qu'effectivement, on a d'oxalobactère formigenes peut-être, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas certaines bactéries, qui ont un microbiote de merde comme le mien parce qu'ils sont nés par césarienne, et qu'à ce moment-là, ils n'ont pas les familles suffisamment costauds pour pouvoir absorber ces antinutriments. N'oublions pas que quand on a une maladie, je ne parle pas des bien portants, ils s'en foutent, ils peuvent continuer à manger leur gluten s'ils veulent, mais il y a tellement de gens qui ont des problèmes neurologiques, parce que l'axe intestin-cerveau, tu le connais. Donc,
Le leaky gut est une vraie problématique mondiale, On est bien avec une d'accord. inflammation mondiale. Et si on encourage les gens à continuer à manger des glucides à gogo, du pain à gogo, du sucre à gogo, etc., Oh là là. eh ben, Non, mais eh ben, on a eh ben, aujourd'hui, on va d'un point de après 64 ans, je ne sais pas si on va D'un continuer à point de vivre en vue bonne santé. scientifique, on n'a aucun lien de causalité démontré avec les oxalates, Ah si, etc. il y a toutes les études, il y a 10 cm d'études Non, non. de Sally Norton aux États-Unis. Mais par contre, là Il faut où on pas est d'études à parce que ça rapporte 100%, rien. ah ben donc il n'y a pas d'études, Non, non, on est non, d'accord. mais Donc là où on est bien d'accord, c'est que le microbiote est très clairement impliqué dans de nombreuses pathologies de plus en plus. Tu parlais d'insuffisance rénale et de maladies rénales. Les insuffisances rénales sont des maladies liées directement au microbiote qui va produire des toxines qui vont aller abîmer le rein. Ça, aujourd'hui, c'est très clair. Donc, tout démarre de cet intestin, on est bien d'accord. Mais avant de s'attaquer à des oxalates, les gens mangent déjà pas assez de légumes. Donc, si on commence à Mais leur on faire mange peur des par rapport- légumes, il y a 70% On n'a de même pas légumes que tu expliqué peux manger. ce que c'était des C'est ça le oxalates. problème, vous faites des raccourcis. donc- Vous n'avez Oui. pas regardé le détail des Il n'y a études. que les épinards Vous êtes qui contiennent nuls. les oxalates. Il n'y a que des épinards, absolument. C'est ça, mais je sais, mais j'ai bien étudié les Tu oxalates. peux manger tous les Et jours. Attends, c'est quoi les Quand on me laissera oxalates la Vincent parole- Renaud, les oxalates, c'est Quand on quoi me laissera la parole. C'est quoi les oxalates Non, rapidement mais je préfère. Il y a Non, mais plein on de n'a légumes pas que tu peux expliqué ce manger. qu'étaient les Arrêtez de dire oxalates. qu'on ne Non, peut plus on manger va de pas parler légumes. des oxalates. Mais si, non, mais rapidement, Non. juste, les oxalates, c'est quoi C'est là où vous faites des raccourcis. Il Les faut oxalates. étudier, regarder dans le Allons. détail. Et vous verrez que 70% des légumes que tu Bon, peux on manger, s'en les fout gens, des ils n'en oxalates. mangent pas. Je suis Ils d'accord. mangent toujours les mêmes. Mais comme on laisse pas Est-ce parler, qu'on peut je- juste rappeler, qui peut rappeler simplement ce que sont les oxalates Parce qu'il y a peut-être des C'est gens. l'antinutriment le plus. Non, non, mais c'est quoi un oxalate? La molécule. Oui, bah vas-y, puisque tu es médecin, vas-y. Mais vas-y. chimiste, l'oxalate. Non, mais c'est ce que demande. Moi, je sais pas. ce Non, que c'est juste que on les l'oxalate. retrouve dans les. Ce sont des nutriments que certains végétaux fabriquent Véhiculent. de façon naturelle. Alors en particulier dans les phénols, parce tu que as beaucoup personne ne veut d'oxalates. être mangé sur cette Mais- planète. Vincent Renaud. Dans les Dans les phénols amandes aussi, et dans les amandes, les dans les le dérivés thé, dans le salicylés, etc. cacao, dans- Alors moi, je voudrais juste remettre C'est le l'acide débat. oxalique, en fait. L'acide oxalique. Merci, voilà, exactement. voilà, laissons la parole au professionnel. Merci Christian Revenir Renaud. sur le sujet du débat. Est-ce qu'on est devenu plus intolérant ou plus allergique aux aliments que nos grands-pères ou nos parents? Bon, Voilà, merci la première beaucoup. chose que je voudrais Merci, dire. merci Véronique d'être rentrée. On va laisser. Et là, j'entends. Alors, sauf si vous voulez rester à côté de Et moi. là, je parle en tant que médecin. Ne jamais faire d'éviction alimentaire de manière sauvage sans demander l'avis d'un professionnel de J'ai une santé. Il ne faut pas faire le raccourci. J'ai de la fibromyalgie parce que j'ai mangé des oxalates. Là aussi, jamais de raccourci. Donc, il y a Mais des il faut en tenir terrains. compte. Les terrains à oxalate, ce sont des personnes en général qui ont des problèmes de sulfatation au niveau du foie. Si on n'a pas un polymorphie sur la sulfatation, on peut manger des oxalates. Ça a été démontré. Attention la dose. C'est la dose qui va faire Oui, le poison. On mais est d'accord. ça a été démontré. C'est la dose si on qui n'a fait le pas de poison. problème de sulfatation, et pour ça, il faut voir un professionnel de santé qui va vous étudier vos problèmes de détoxication au niveau des oxalates, au niveau du foie, et qui va identifier si vous êtes à risque ou pas. Donc, il faut pareil pour le gluten, on a des tests d'intolérance pour vérifier au niveau des immunoglobulines si vous êtes hypersensible de type 4 au gluten, qui n'a rien à voir avec une allergie, rien à voir avec une maladie cœliaque, et à partir de là, on va faire une éviction de 3 à 6 mois, le temps que l'intestin se reforme On est d'accord. de manière étanche. Ouais. Aujourd'hui, moi, je vois des patientes qui viennent avec de l'orthorexie. L'orthorexie sont des peurs alimentaires parce qu'elles entendent des informations sur Instagram, sur les réseaux sociaux qui disent tout et n'importe quoi. Et comme ce sont des anxieuses chroniques de nature, ça, c'est le mal de notre siècle. Il y a beaucoup plus d'hypocondriaques. Il faudrait faire un sujet là-dessus qu'il y a peut-être 50 ans, parce que l'information est tellement véhiculée par les réseaux sociaux, et merci Expérience Santé de nous donner la Voilà, parole. expérience santé. Expérience santé, yes. De dire, il faut passer par un professionnel de santé, ne jamais faire de l'éviction alimentaire de manière sauvage, sans avoir un avis médical et sans avoir fait des tests biologiques au départ. Il existe des tests d'intolérance alimentaire, plus ou moins fiables. Pour les oxalates, il faut rechercher s'il y a vraiment des problèmes de détoxication des oxalates au niveau du foie. Pour l'histamine, si on est intolérant à l'histamine, il existe des marqueurs pour tester si l'histamine peut être un danger pour vous ou pas. Et à partir de là, on a des solutions et on peut traiter ces gens-là. Mais si on commence à leur faire peur en disant « Oh là là, diabolisons tout Ok. je suis de l'avis de Véronique, il faut on pondérer. va continuer, Juste. terminer Marion. avec ça, comme ça, vous serez tous... bon, Marion. notre mode alimentaire a changé.
Il y a eu, comme tu dis, des gourous sur Internet qui nous ont fait manger des jus avec des épinards, des amandes, des machins. On était loin de l'alimentation de nos arrière-grand-mères, où on mangeait un bon pot-au-feu, une bonne soupe aux choux, etc. On est hors de tout ça, puisqu'on a diabolisé la viande et tous ces produits animaux. Ce qui fait que maintenant, les gens sont vraiment dans le vert et dans l'outrancier du vert, où les épinards ont tellement bonne cote puisqu'ils ont un index glycémique bas. Vas-y que je me mets des jus verts, avec du chou kale, avec de l'épinard, avec du lait d'amande, et vas-y que je te mets plein d'oxalates qui ont généré ces problématiques. Et toi, tu es certainement un très bon médecin, mais quel médecin, si tu n'as pas un problème rénal, va se soucier de ton taux d'acide oxalique dans ton urine, parce que le problème des oxalates, c'est qu'ils peuvent passer sous les radars pendant des décennies. Moi, j'ai eu une sinusite chronique et je n'ai compris que très tard, parce que j'avais une déviation, on te raconte ce que tu veux, des polypes, des machins. Eh ben, j'ai évité les oxalates, je mange des noix de macadamia, je mange des trucs, machin, d'autres légumes, etc. Et ça a été terminé. Mais est-ce que tu as étudié ta sulfatation? Mais j'étudie tout ça, bien sûr que j'ai un foie de merde et que je régule Et tu as mon peut-être foie, une maladie etc. de Gilbert ou un problème de C'est évident que j'ai la transformation. chance d'être hypersensible à Donc tout. voilà, mais comme ça, on peut pas attribuer ça. Alors je peux pourquoi être lanceur aujourd'hui d'alerte. il y a beaucoup plus d'intolérants qu'avant? C'était la question. Oui, mais C'est justement. parce que notre écosystème a changé. Alors, je voulais parler. Les antibiotiques ont perturbé le microbiote et donc du coup on devient moins tolérant. Bon, finalement, vous vous rejoignez sur la dose qui fait le poison. Et je voudrais voir, est-ce que le volet environnemental. On est quand même omnivore. Avec Christian, on est omnivore. Voilà, donc évitons les régimes. Évitons les régimes déstructurés sans un avis médical. Et quand il y a effectivement un problème de sulfatation, les oxalates sont à diminuer. Ok, on va enchaîner avec Christian. Voilà. Christian, vous, l'environnement, parce que c'est aussi votre avis important là-dessus. Est-ce que l'environnement nous fait qu'on est plus allergique aussi qu'avant? Je pense que ça explique en partie parce que l'allergie, c'est considérer une molécule particulière par notre organisme qui est considéré un petit peu comme un corps étranger, alors que c'est quelque chose qui fait partie de notre alimentation, etc. Et donc ça devient ce qu'on appelle un allergène, et donc ça provoque une réaction immunitaire exacerbée vis-à-vis de cet allergène. Or, nous sommes encore une fois exposés à tout un tas de polluants dans notre environnement, donc notamment des perturbateurs endocriniens. Et quand on regarde la littérature scientifique, on s'aperçoit que la plupart des perturbateurs endocriniens sont des perturbateurs immunitaires. Et donc, probablement, je n'ai pas la preuve absolue de ce que je dis, mais c'est une hypothèse que j'avance au regard des effets sur le système immunitaire des perturbateurs endocriniens. Donc là encore, c'est certainement multicausal, mais il y a effectivement, probablement, un impact environnemental du fait de toutes les pollutions qui nous entourent. Bon, en tout cas, merci. Et ce qui est important... Les pesticides, c'est des bactéricides, et comme notre microbiote est bourré de bactéries, tu tues les bactéries. Ce qui est important, c'est que, Marion, moi, ce que je retiens, c'est que vous avez souligné peut-être des errances et des erreurs de diagnostic, parce qu'on ne va pas penser chercher certaines choses alors que ça devrait être peut-être plus pris en compte, créé aussi par des régimes alimentaires peut-être excessifs qui entraînent une surconsommation de certains nutriments, de certains oxalates, etc. Ou une et puis vous mettez aussi, Véronique... Moi, vive le pot-au-feu, vive nos plats de grand-mère. Hein. Vive la France. Véronique et Vincent, rien à voir, vous êtes revenus sur le côté, voilà, faut pas non plus faire des généralités. Faut pas faire de raccourcis. Mais voilà, tout le monde est content, et en sachant que vous n'irez pas de toute façon passer vos vacances ensemble, c'était le but un petit peu de cette émission. Détestez-vous avec beaucoup de bienveillance, évidemment. Bon, dernier sujet de cette émission, on va parler justement d'anxiété et d'éco-anxiété. Est-ce que les gens imaginent un futur qui va être tout rose, tout beau, ou finalement un peu tout noir, tout gris, ou y a-t-il des nuances? Et on va cette fois-ci avoir un vrai micro-trottoir, parce que là, il y a des avis qu'on écoute tout de suite. L'éco-anxiété, c'est le dernier sujet de cette émission. Sommes-nous face à la toute première génération qui doute de la viabilité du monde? Qu'en pensent nos intervenants? Et surtout, qu'est-ce que vous en pensez? On est allé vous poser la question... alors vous le savez, à ces gens qui maintenant ont un CDI chez nous, en fait c'était tellement des bons clients sur le micro-trottoir qu'on a fait toutes les questions avec eux, et vraiment on vous remercie. Environnement, voilà, chaque sujet m'inquiète profondément. L'inquiétude, après je pense qu'on n'est pas les plus mauvais dans la matière, on va
malheureusement pas être ceux qui souffriront le plus du réchauffement climatique. On est en France, on n'est pas touché par des climats qui sont encore trop chauds. Voilà, on est du bon côté de la rivière, mais bon, je sais pas, c'est un sujet qui nous concerne tous, donc moi, je suis pas anxieux, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on doit garder en tête malgré tout. Ouais. Ben ça, j'appréhende. Il faut dire que j'ai 77 ans, donc il fait que... Mais j'appréhende pour moi, parce que je me dis comment je vais terminer, mais surtout pour la jeunesse actuelle. Je me dis comment ils vont terminer. Je sais pas. Et jouer chez vous, dans quelle ville a été réalisé ce micro-trottoir, si vous l'avez identifié? Ça peut faire partie des raisons pour lesquelles vous regardez cette émission, juste pour la volonté de jouer, de savoir dans quelle ville ça a été tourné. Bon, est-ce qu'on fait face à une génération qui doute de la viabilité du monde? Parce que là, on peut être anxieux pour plein de sujets, mais là, l'éco-anxiété, c'est ce qu'on se dit, est-ce que le monde il va finir avant nous, quoi? Cécile, vous en pensez quoi? Je pense que la Terre sera là une fois que nous, on sera partis, petits humains, et que c'est des cycles, et que ça s'est déjà passé, et qu'il ne faut pas s'inquiéter, en fait. Vous n'êtes pas particulièrement inquiet, vous, en tant que martienne, comme dirait... En tant que bonne martienne que je suis, je ne rentre pas trop là-dedans, parce que oui, bien sûr qu'on a pollué, bien sûr que l'homme a fait des dégâts, blablabla, mais ce n'est pas la première fois qu'on disparaîtra de la planète. Si on regarde, par exemple, l'Arche de Noé, c'est déjà arrivé, quoi. Oui, c'est un texte sacré, oui, c'est pas prouvé, mais c'est juste des grands cycles qui se répètent, quoi. C'est pour ça que vous êtes importante sur ces émissions. Donc, voilà, j'ai envie de dire, soyons heureux, regardons... Vous n'êtes pas anxieuse, ok. Je me sens pas spécialement anxieuse, je me sens que, je sais pas, je fais confiance au destin et on verra, quoi. Très bien. Marion, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Moi, je suis très heureuse de cette éco-anxiété, parce que les gens vont se réveiller. Et il y en a marre de ces supermarchés où on te vend que de la merde ultra transformée. Je ne l'ai pas vu arriver, celle-là. Oui, que des viandes issues d'élevage intensif. Celle-là, je l'ai pas vue. Si on peut revenir au micro-élevage, élevé à l'herbage, fini à l'herbage, abattu dans des bonnes conditions, avec de l'alimentation biologique, on a tout. Nous, on a un terroir en France. Il y a peu de pays qui ont tant de terroirs extraordinaires. Bon, la Chine, quand même. Que ce soit le sud-ouest, sud-ouest, sud-est, l'Alsace, la Bretagne. On a la possibilité de faire des légumes différents, de faire des élevages différents, et qui seront en plus en bonne santé parce qu'on aura pris soin d'eux. Et c'est à ça qu'il faut revenir, à des super maraîchers et non pas des supermarchés qui sont en train de se planter d'ailleurs. Et je suis trop contente. Oh, bah non, quand même, nos amis supermarchés, d'ailleurs, cette émission est sponsorisée. Non, mais c'est important. Mais si, il faut qu'on se réveille, okay. Parce que là, on va dans le mur. Hein. Véronique, vous êtes... Mais bien sûr, mais après, tout le monde, en fait, une fois de plus, a raison. Vous êtes, mais moi, tout le monde a raison. Allez, ça, vous, c'était l'école des fans. Tout le monde a gagné, les cadeaux. Alors, la vieille référence, mais oui, voilà, vous avez compris, c'est pas la première génération autour de cette table. Moi non plus. Cécile a raison, vraisemblablement, il y a des cycles, et donc, à ce moment-là, si on a cette vision-là, on ne doit pas trop s'inquiéter. Mais quand même, les gens qui subissent des incendies, des glissements de terrain, des inondations, beaucoup plus qu'avant, moi, je trouve ça vraiment flippant, parfois, quand on regarde les images, que vous avez tout perdu. C'est parce qu'il y a plus d'images qu'avant, peut-être. Mais moi, je ne pense pas. Je ne crois pas qu'il y ait... Alors, il y a plus d'images qu'avant, mais pas par... Il y en a plus qu'il y a 5 ans. C'était pas parce qu'il y a 5 ans... Oui, là, on est quand même génération, tout se filme, les reporters. Aujourd'hui, on est tous reporters. Oui, peut-être qu'on a plus d'infos, mais que c'était peut-être pire qu'avant. Non. Peut-être que c'était pire avant. Il y a suffisamment de données et de chiffres sur le nombre d'incendies, l'importance des... Vous dites n'importe quoi. Christian, si vous êtes hors sujet. Hors sujet, l'éco-anxiété. Je vous rappelle que régulièrement, j'ai dit aux invités qu'ils sont hors sujet pour mettre tout le monde à l'aise. Ça, c'est important. Christian, laissons la place aux professionnels. A-t-on raison? Non, mais je vais être hors sujet aussi parce que je suis entièrement d'accord. Vous êtes totalement hors sujet. Marion. Non, mais alors... effectivement, on peut considérer que c'est pas grave si l'espèce humaine disparaît, parce que c'est pas la planète qui est en danger. La planète, elle s'en sortira très bien, elle s'en sortira mieux si on n'est pas là. Oui. Donc ça, c'est clair. Donc maintenant, je sais pas si moi j'ai pas d'enfants, mais je parle pas pour moi. Les gens font des enfants. Si on fait des enfants, c'est pas pour qu'ils disparaissent, c'est pour espérer c'est parce qu'on leur promet un avenir, parce qu'on leur promet quelque chose. Et à partir de là, on doit se battre pour que justement ils vivent dans un environnement suffisamment sain.
sain, qu'ils puissent grandir dans un contexte... Voilà, le but, c'est pas de faire la guerre, comme l'a dit un certain général il y a pas longtemps, qu'il faut accepter de perdre nos enfants. Si on fait des enfants, c'est pas pour les perdre. L'émission devient politique. Mais non, mais si on fait des enfants, c'est pas pour les perdre, c'est pour qu'ils grandissent dans un environnement le plus sain possible, etc. Et donc, moi, je suis particulièrement anxieux, enfin pessimiste, parce que, voilà, on ne fait rien pour empêcher pour faire en sorte que les choses s'améliorent. On ne fait rien. On ne tire aucune leçon. Par exemple, quand il y a eu la pandémie Covid, moi, j'ai eu la naïveté de croire que c'était un mal pour un bien, parce qu'enfin, on allait prendre conscience de la stupidité de l'élevage concentrationnaire, de la super concentration dans les mégapoles, etc. C'est une absurdité en termes d'épidémie. Il est clair qu'il y en aura d'autres, puisque les mêmes causes produisant les mêmes effets. On n'a absolument rien changé. Absolument. On n'a tiré aucune leçon. On continue le jour de la journée internationale du cancer. On voit des tas de politiques qui ont la main sur le cœur, qui pleurent pour ces pauvres victimes du cancer et qui, le lendemain, vont nous autoriser un pesticide qui donne le cancer. Voilà, le glyphosate, Sans sourciller. ils nous en remettent Donc, pour 10 ans. je veux dire, au bout d'un moment, moi, je me bats pour que les générations futures puissent avoir un cadre de vie qui leur permette et une santé environnementale. Parce que justement, on est dans une émission qui s'appelle Expérience Santé. On a une vision de la santé qui est une vraie vision de la santé. Moi, je dis toujours, on n'a pas de ministre de la Santé, on n'a pas de ministère de la Santé, on a un ministère du soin. On est très très bon en soins, on est très nul en santé, parce que la santé, c'est faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de soins. Et donc, pour cela, il faut rechercher les causes. Donc, c'est bien de faire des journées de cancer, de dire il faut détecter, de faire de l'octobre rose. Et les gens qui s'impliquent là-dedans sont pleins de sincérité, c'est pas à eux que je m'en prends. Évidemment, c'est bien de faire de la détection, mais ce serait bien de s'attaquer aux causes. Bien sûr. Et on ne s'attaque pas aux causes, on continue. Ce sont les mêmes pratiques, par exemple les pratiques agricoles intensives où on met des pesticides à tout va, qui sont des produits perturbateurs endocriniens, qui sont des produits cancérigènes, qui contribuent également au réchauffement climatique. Donc en fait, on peut faire des COP 21, des COP 22, des COP 23. Ou 23, 24, 25, mais ça va s'arrêter très vite parce qu'il n'y aura plus besoin d'en faire de toute façon. On a très bien vu d'ailleurs qu'à chaque fois que les dispositions qui sont prises, elles ne sont pas respectées parce qu'on n'est pas en mesure de les respecter, parce qu'en fait, il faudrait que tout le monde soit sur le même cycle, etc. Et puis qu'on met en avant des profits de court terme qui sont incompatibles avec le respect de l'environnement et avec le respect de la santé environnementale. Donc oui, je comprends l'anxiété et effectivement, j'en ai marre qu'on nous tienne deux discours où on nous dit on prend soin de vous et qu'en réalité, on fait rien pour que l'on puisse vivre dans un environnement sain. Alors vous avez dit on fait pas des enfants pour les perdre. Moi je suis pas totalement d'accord avec vous puisque non mais non, le petit poussé, ça va complètement à l'encontre de cette histoire du petit poussé. Et donc on a demandé comment les questions de climat influencent votre morale. On écoute. Ça n'influence pas parce que je pense qu'à notre petite échelle, malheureusement, ça ne fait pas grand-chose. Ça ne joue pas beaucoup. C'est catastrophique. Maintenant, je fais abstraction. Je fais abstraction sur beaucoup de sujets parce que sinon, je me tire une balle. Moi, au quotidien, ça influence légèrement à la baisse, mais vraiment pas. C'est pas fondateur, quoi. C'est pas ça qui va me faire lever de mauvaise humeur ou pas. Le climat, ça me fait peur parce que je crains la chaleur. Donc ça. Mais comme je vous dis, j'ai 77 ans, donc. Mais par contre, le climat, on ne peut pas tellement faire quoi que ce soit pour le climat. Hein. C'est cyclique, hein. De toute façon, on n'a pas vécu avant. Donc, c'est bien parce que vous commencez à commenter le micro-trottoir avant même que ce soit à la fin. Donc ça devient, encore une fois, plus on approche de la fin de l'émission, plus ça devient c'est dans le sens n'importe quoi. Oui, Cécile. Si je peux me permettre de faire la je vous trouve très zen, parce que je connais Cécile habituellement, c'est là et là. Oui, si je peux me permettre, Fabrice. Oui, d'accord. Moi, ça me fait mal de voir autant de gens mal mentalement, et c'est où je dis, c'est pas du tout que j'abandonne. Et au contraire, il faut lutter, etc. Mais en prenant soin de soi, c'est-à-dire s'ancrer, mettre les pieds dans la terre, se rappeler que Mère Gaïa, elle est là pour nous, c'est notre maman. Et qu'il ne faut pas aller dans... L'angoisse n'amène rien d'un point de vue santé. Mais est-ce qu'on ne nous fait pas angoisser malgré nous et on nous fait angoisser. Et est-ce qu'on finit pas par s'en foutre? C'est tellement, on nous alerte tellement sur tout. Parce qu'il y a plein de voyants qui s'allument et au bout du compte, on dit, bon, tu sais quoi, allez. Et ça finit
peut-être qu'on finit par justement ne plus faire attention Tu vois, aux quand choses. finalement, tu as des repas de famille où tu as un oncle qui est énervé. Marcel. Non, Non, c'est pas ton. tout le repas de famille, parce que du coup, il est en colère. En fait, finalement, on se fait du mal à nous et à notre entourage d'être en colère contre ça. C'est dans ce sens-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter. Je dis qu'il faut se recentrer dans des vibrations qui sont hautes, rester dans des belles vibrations, dans la joie, qui est notre état naturel, Fabrice. Très bien, vous êtes hors sujet. Alors, Il y a toujours mais eu des grands cycles climatiques. Hein. Il y a eu des aires glaciaires, des aires où il faisait chaud, etc. oui, donc rien ne change sous le soleil. On confond climat et météo. Eux, ils se prennent des avions tout seuls et ils nous font chier quand on prend l'avion. Pardon ? Il faut arrêter, quoi. Et puis surtout on mettra des bips, hein, on pensera bien à mettre. Puis surtout que les incendies piper, alors, hein, ça va les incendies sont créés. Les incendies sont créés, les ouragans sont créés hein, par le man-made. It's man-made. Ça y est, là, on est arrivé. Ça y est, on arrive. Donc... Non, mais est-ce que oui, c'est ça. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout le monde dit oh le climat, et dès qu'on veut changer quelque chose, interdire un moteur dans un centre-ville, faire une zone piétonne, lever de bouclier. Donc encore une fois, il y a aussi l'égoïsme de chacun qui contribue à ne pas faire avancer les choses. C'est bien de dire qu'il ne bouge pas, mais regardons chacun aussi chez soi. Voilà. Bien, comment on va contribue. terminer cette émission par le Nutridico. Merci en tout cas. Ouais, on est les champions là. Le Nutridico, voilà, si vous avez vu la première émission, vous savez que les intervenants présents, autant ils sont bons sur plein de choses, autant sur le Nutridico, ils sont nuls, mais nuls. Et donc là, on est on a fait, je rappelle les... Je rappelle, il nous a interdit de dire je vais le rappeler bon les mot. règles de... Je vais rappeler les règles de ce Nutridico juste après le lancement. Alors je me suis remis en question parce que peut-être que c'est moi qui ai mal expliqué. On m'a dit non, t'as très bien expliqué. C'est Véronique en particulier qui tire le groupe vers le bas. Mais bon, j'ai quand même choisi de vous garder. Hein, c'est vrai, hein, on est d'accord, il faut désigner un coupable, c'est elle. Bon, je vous rappelle les règles du Nutridico. Vous avez 1 minute pour trouver un maximum de mots à partir de leur définition. On commence par la lettre A, et ensuite on va jusqu'à la lettre Z. Donc le but c'est d'aller le plus loin possible et de trouver un maximum de mots. On rappelle que lors de la première émission, ils ont trouvé 0, on s'est arrêté à la lettre A. Et en genre et le mot c'était quand même hyper simple. Hein. Bon, voilà, c'était orange. C'était quoi dire le mot? Là, on est à B. Acérola, voilà. Là, on est à B alors. Non, on C'est doit recommencer. Ok, allô. Pas du tout. On va recommencer. Attention, c'est parti, 1 minute. Mesdames, vous pouvez jouer chez vous. Et je vous rappelle, le lot, vous qui nous regardez, hein, surtout, n'hésitez pas à participer. On mettra un lot en place prochainement. Là, on n'a pas de budget, donc jouez juste pour le plaisir. Pour qu'on retrouve le plaisir de jouer sans avoir de... Comment ça, vas-y, on me met la pression. Ok, c'est parti. Attention, c'est parti pour le Nutridico. Issu de acérola. Et tous les mots ont un lien avec l'alimentation, la santé, enfin voilà, c'est pas non plus très difficile. Attention, prêt? C'est parti pour le Nutridico. Lettre A, 9 lettres, masculin, plante. C'est une plante originaire d'Afrique réputée pour son gel apaisant présent dans ses feuilles épaisses. Très utilisé en cosmétique et en soins naturels. Mais ils sont nuls! Aloe vera. Oui, aloe vera, lettre B, 7 lettres, masculin. C'est un plat emblématique. Vous pouvez passer, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, du sous-continent indien connu pour ses couches de riz parfumées, d'épices et de viande ou légumes. C'est un classique des grandes fêtes. Vous pouvez passer. Je passe. Lettre C, dites je passe. Hein. Lettre C, 9 lettres, non féminin. J'ai vu le vide dans le regard de tout le monde. Non féminin, c'est une plante, fleur douce et parfumée, traditionnellement reconnue pour ses infusions apaisantes. Camomille. Bonne réponse, lettre D, 5 lettres, c'est féminin, c'est une technique de bien-être, une méthode visant à alléger l'alimentation sur une courte période, souvent associée au jus, tisane ou monodiète. Lettre détox, c'est très bien. Lettre E, 8 lettres, c'est un nom masculin, une plante aromatique, herbe à la saveur légèrement anisée, incontournable dans la cuisine française, notamment dans la fameuse sauce béarnaise. Estragon, et ben voilà, c'est mieux, on va arrêter là-dessus, bravo. On a donc trouvé estragon, détox, camomille, l'aloe vera, et vous Vincent, avez séché. En fait, c'est Vincent qui Vincent, ça va mieux quand t'es pas là. Hein. Ouais, C'est Vincent Renaud. C'est Vincent Renaud qui tirait le groupe vers le bas. On a trouvé le maillon faible. Lettre B, 7 lettres. Franchement, c'était pas facile. Non, c'était pas basmati. C'était un plat, donc masculin, un plat emblématique du sous-continent indien, connu pour ses couches de riz parfumées, d'épices et de viande ou légumes. Un classique des grandes fêtes, pas facile. Le biryani.
Ah non, Et ouais, et voilà. Pas de regret. Pas de regret. français, hein. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce jeu chez vous. On reviendra lors du prochain numéro avec un autre Nutrinico et puis une autre émission avec plein de sujets et toujours ces beaux intervenants impliqués, cohérents, authentiques. Je suis magnifique et voilà, qui se détestent N'en tous. jette plus, n'en jette plus. Merci à tous, merci Christian, Merci. merci Véronique, Mais merci. merci Marion, merci Cécile. Merci Fabrice. Et on se retrouve très bientôt pour Qu'est-ce qui une se autre mêle expérience santé.